À l'approche Pearl, nous considérons chaque personne comme étant un tout unifié. Nous considérons également que chaque existence est unique, inédite et non reproductible. Et que par conséquent, il est absolument contre-productif d'essayer d'aborder quelqu'un sur la base d'un système préétabli à propos de ce que est censé être ou ne pas être un être humain. Ça a un impact sur notre perception de la thérapie, où il va s'agir d'aller rencontrer l'autre dans toute sa spécificité. Ça a aussi un impact sur notre conception de la formation. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. La formation dans l'approche Pearl, elle est conçue avant tout dans une optique d'éclairement de l'existence individuelle des gens qui s'y inscrivent. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça ? Ça peut vouloir dire qu'au lieu de vous transmettre des apports au sens il faut voir les choses comme ci, il faut voir les choses comme ça, on va essentiellement vous transmettre des questionnements. Ces questionnements, ils sortent pas de n'importe où, ils sortent essentiellement des réflexions qui ont été menées par des philosophes qu'on associe au mouvement existentialiste. Mais pas uniquement. Mais essentiellement des gens comme Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, Kierkegaard et Camus. Il nous a semblé juste à la fois de pouvoir avoir des moments de travail en groupe, des moments justement on va travailler sur notre manière d'être en relation avec les autres, avec nous-mêmes, et ça, on le propose au sein d'ateliers qui sont des stages résidentiels, c'est-à-dire des moments qui se déroulent du jeudi après-midi jusqu'au dimanche après-midi, où on va vivre ensemble et on va faire des exercices ensemble et on va pouvoir réfléchir ensemble et pratiquer ensemble notre manière d'accompagner. Et on a des temps d'études individuelles qui, eux, se font à distance en e-learning afin de vous permettre d'organiser votre travail en fonction du reste de votre vie, de vos contraintes particulières liées à la garde de vos enfants, à votre travail, etc. Et donc, en fait, notre cursus, il est bâti comme ça, dans une alternance de moments en formation à distance où là, forcément, il s'agit d'apprendre un petit peu, d'avoir quelques connaissances théoriques, et de moments de partage de pratiques. Simplement, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir individualiser la formation et vous offrir un suivi qui soit réellement individualisé. C'est pourquoi, au sein de la formation Approche Pearl, en plus des stages résidentiels et des modules d'e-learning, vous allez être tout au long du cursus accompagné. Vous allez être accompagné par moi pour tout ce qui va être des questions que vous pourriez avoir sur le contenu de nos formations. Vous allez être accompagné par mon épouse Jessica, qui est thérapeute bien évidemment elle aussi, qui chaque mois va appeler chacun d'entre vous, passer 1 heure ou un peu plus au téléphone, ou un peu moins en fonction de ce qu'il y aura à dire, pour vous accompagner dans votre cheminement personnel dans la vie. Tout simplement, en complément de votre thérapie personnelle, il va s'agir d'étudier avec vous comment vous manifester de plus en plus d'ouverture au monde. Et en parallèle de ça, il y a un troisième type d'accompagnement qui est celui qui va être prodigué par votre parrain ou votre marraine. En début de formation, on va faire un grand tirage au sort et vous allez vous voir attribuer un parrain ou une marraine. Les parrains et les marraines sont des thérapeutes qui sont des anciens de l'approche Pearl, donc ils se sont formés entre autres à l'approche Pearl, mais bien souvent aussi à des approches peut-être plus techniques en parallèle. Et ce sont surtout des gens qui partagent nos valeurs et notre vision de la thérapie. Pendant votre cursus de formation, votre parrain ou votre marraine, son rôle, il va être double. D'une part, il va être présent pendant les regroupements résidentiels pour donner des retours sur la manière de pratiquer, comment poser des questions, comment pratiquer la reformulation, être bien certain qu'on est en empathie avec l'autre et pas en train de se projeter complètement dans l'autre en s'oubliant soi-même.
ce genre de choses. Et puis, entre les stages résidentiels, sa mission, ça va être d'être un peu comme un entraîneur sportif avec vous et de vous contacter régulièrement pour voir où vous en êtes, si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés, s'il peut vous aider, et aussi partager peut-être un petit peu sa propre expérience d'être passé par ce cursus de formation avant vous. Avec tout ça, on pense qu'on est cohérent, que notre manière d'enseigner, elle est cohérente avec notre manière de voir l'existence. C'est-à-dire une dimension très expérientielle, une dimension très relationnelle, et le but étant que là-dedans, vous bâtissiez votre projet existentiel à vous.